170 mm de pluie avec ce système. C'est beaucoup dans l'Anaudière, jusqu'à 150 mm d'eau. Ça a été assez frappant. Maintenant, ce que l'on voit tomber, là, surtout dans l'est du Québec, ce sont les restants de la tempête post-tropicale Philippe. Alors maintenant, oui, on pourra encore recevoir d'importantes précipitations, mais je dirais que ça m'étonnerait que ça soit autant que la Mauricie. Présentement, ce que l'on surveille, c'est vraiment la zone entre Charlevoix et les Escoumins sur la côte nord, là, Forestville, bon, il y a Tadoussac également. C'est là où on pourra avoir d'importantes précipitations. On continue d'avoir des avertissements un peu partout parce que vous voyez, il y a quand même des bandes d'activité, là, même près de Montréal. Même chose pour le Bas-Saint-Laurent. Simplement, les quantités sont moins importantes. Même chose pour l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui. Particularité pour le Témiscamingue, les précipitations pourraient se transformer en NEIGE. Je ne dirais pas trop fort, mais c'est ça qui s'en vient. Alors, vous voyez, les avertissements en rouge, c'est assez clair. Donc, jusqu'à 80 mm supplémentaires. À Charlevoix, ce matin, on comptait presque déjà 100 mm. Pour les Laurentides, l'Anaudière, la Mauricie, le Bas-Saint-Laurent, c'est 15 à 30 mm d'eau. On va ajouter les vents aujourd'hui. C'est ce qui est particulier. Là, c'est plus venteux le long de la vallée du Saint-Laurent, jusqu'à 90 km/h, Sept-Îles et Port-Cartier. Même chose pour la péninsule gaspésienne. Et quand on dit onde de tempête, c'est que les vagues pourraient être imposantes. On parle d'un possible débordement côtier. Donc, ça reste à suivre. On voit que les températures ont l'air plus fraîches, mais on est dans les normales de saison. 8 degrés, un timide 8 degrés à Gatineau. Même chose pour Rouyn-Noranda, Val-d'Or. C'est des températures typiques de l'automne. Même chose pour ce soir et cette nuit. Alors, c'est au cours de la nuit où vous pourriez voir quelques flocons de neige. La neige fondante, habituellement, ça reste pas, mais quand même, on commence à se préparer mentalement. On va arrêter d'accumuler de façon significative là, pour la nuit. Et déjà, ça se dégage dans l'est du Québec. Il va rester des nuages qui vont traîner, mais quand même, des rayons de soleil. Même chose pour l'Estrie, alors que ça va continuer d'être plutôt nuageux dans le sud-ouest du Québec. Là, ce sera plus difficile d'avoir des rayons. M-E-R-C-I, Isabelle. Ça fait P-L-A-I-S-I-R. Salut. Salut. Au retour, bon, sujet plus léger. C'est fini. C'est presque de l'histoire ancienne. Il nous reste quand même des millimètres à accumuler dans le centre et dans l'est, mais c'est une autre entité. Au fait, nous, on a eu une dépression dans le sud. Maintenant, ce que l'est du Québec reçoit, c'est les restants de la tempête post-tropicale Philippe. En fait, les deux ensemble, ça a créé une espèce de mastodonte où on a reçu pas mal de pluie. Et vous voyez les nouvelles données d'Environnement Canada, les millimètres que l'on a reçus depuis hier. Je porte votre attention sur la vallée du Richelieu. Jusqu'à 150 mm d'eau sont tombés. Même chose pour l'Anaudière. On a dépassé pour la plupart de ces secteurs les 100 mm. Et regardez maintenant en Mauricie, où vous êtes en Mauricie, ça a beaucoup changé. Masquinongé jusqu'à 170 mm sur la 40, ça fait pas mal. Trois-Rivières, on voit que c'est très variable d'un endroit à l'autre, de 30 à 85 mm. Là-dessus aussi, là, tout près du lac Saint-Jean. Lac Saint-Jean, c'est que ça n'est pas terminé. Là aussi, on voit la différence entre l'est et l'ouest, 30 à 75 mm. Et ça va continuer de tomber. On a plusieurs avertissements en cours. Quand on parle de mastodonte, c'est assez imposant. Rapidement, par contre, on voit qu'il y a des trous dans le système, que le sud va avoir une petite pause et que l'est du Québec aussi, ça va se dégager rapidement. Regardez, on est rendu au soir. Là, ce que l'on voit, au fait, c'est vraiment l'ouest maintenant. On voit que le système tourne et c'est l'ouest qui aura des précipitations sous forme de neige. Le bleu, c'est la neige. C'est le temps de l'année où, tranquillement, les précipitations commencent à changer de texture. Les flocons pourraient demeurer jusqu'à lundi matin. On voit qu'il y a encore un peu de pluie sur Gatineau. Et la semaine va demeurer instable comme ça, où on aura des petites cellules qui vont se promener de gauche à droite. Puis une autre petite cellule qui pourrait toucher Québec. L'est du Québec aussi, c'est ce que l'on appelle de l'instabilité. Rendu là, c'est pas très structuré. C'est pas nécessairement une journée de pluie. Hein. Certains mardis, à Saguenay, il n'y aura pas grand-chose, alors qu'à Montréal, il y aura 2-3 gouttelettes de pluie. Alors, c'est à surveiller pour une semaine plutôt grise, semaine automnale, température plus fraîche aussi, quoique dans les normales de saison. Et vous voyez les zones où on a encore des avertissements de pluie en vigueur. La zone où on devrait recevoir le plus de précipitations aujourd'hui, c'est vraiment entre Charlevoix, les Escoumins, Forestville. C'est vraiment la rive nord du fleuve et ça continue de tomber dans les Laurentides, entre autres le Bas-Saint-Laurent, mais les quantités sont moindres. Les vents vont se lever cet après-midi, plutôt venteux, le long de la vallée du Saint-Laurent, jusqu'à 70 km/h, alors que complètement dans l'est, Sept-Îles, Port-Cartier, Gaspésie, jusqu'à 90 km/h. Alors pour ça, il va falloir se changer les idées et porter notre attention sur une femme qui est plus qu'inspirante. Cette semaine, on a beaucoup entendu parler du... Beaucoup de pluie au centre et dans l'est. Maintenant, au sud, là, le gros est passé. Regardez les quantités d'eau. Le bilan vient tout juste de sortir pour Environnement Canada. 129 mm tombés à Saint-Hubert. À Montréal, dans le centre-ville, 120 mm. On voyait les dégâts que ça a pu causer à certains endroits. C'est quelque chose. En Mauricie aussi, une centaine de millimètres et ça continue de tomber. Entre autres, dans Charlevoix, ça va être une zone à surveiller aujourd'hui parce qu'au cours de la nuit, c'est presque tous les millimètres qui sont tombés au cours de la nuit. 96 et ce n'est pas terminé. D'ailleurs, on est encore en avertissement
avertissements, principalement sur le tronçon Charlevoix-Forestville-Escoumins sur la Côte-Nord, un 50 à 80 mm d'eau. Les vents vont se lever aussi cet après-midi et on reçoit encore des millimètres de pluie dans les Laurentides, la Mauricie. L'avertissement est terminé pour Montréal et ça se promène jusque dans le Bas-Saint-Laurent, le Kamouraska, Trois-Pistoles, entre autres. On décortiquera tout ça ensemble un peu plus tard dans le bulletin. À tantôt. À tantôt. On va faire le party, on commence à travailler à 6 heures. Alors. C'est plus difficile en vieillissant. Oui, c'est plus difficile. C'est encore moche. Oui, on ne s'en sauve pas, quoique agréable. On allume des bougies aujourd'hui, on en profite pour rester tranquille. Aujourd'hui, bon, le sud du Québec y a goûté. 129 mm d'eau sont tombés à Saint-Hubert, Montréal, 120 dans le centre-ville. Mais on voit que même en Mauricie, la Tuque, 102 mm. Et ça continue de tomber, mais cette fois-ci sous forme de pluie intermittente. Les secteurs à surveiller maintenant, Charlevoix. Charlevoix, cette nuit, c'est presque 96 mm d'eau qui sont tombés et ça va continuer. Il y a plusieurs avertissements en vigueur. Au fait, hier, on avait un creux qui a touché le sud et le centre. Maintenant, c'est les restants de la tempête post-tropicale Philippe qui crée une entité complète, mais qui touche le centre et l'est du Québec. On le voit bien, c'est assez massif, ce mastodonte de pluie, et qui touche particulièrement ce corridor-ci. Donc, le Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, jusqu'aux Escoumins, Forestville, sur la Côte-Nord. On voit que ça tombe également en Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour les avertissements, 50 à 80 mm pourraient tomber sur l'axe Charlevoix, Forestville, Escoumins, alors qu'on prévoit un 15 à 30 mm pour la Naudière, les Laurentides, même pour le Bas-Saint-Laurent aussi, c'est la même chose. Donc oui, on aura des précipitations aujourd'hui, mais majoritairement sur la rive nord. Cet après-midi aussi, on va sentir les vents se lever jusqu'à 90 km/h de rafale pour Sept-Îles, Port-Cartier, Gaspésie. Onde de tempête, ça veut dire que bon, les vagues pourraient être fortes par moment. Ça pourrait causer débordements côtiers. Si on faisait le tour du Québec rapidement ensemble, bon, on regarde qu'on n'accumule plus vraiment pour le sud du Québec, un 5 à 10 mm pour la rive nord, alors que pour Montréal, Drummondville et Sherbrooke, ce sera de la pluie intermittente aujourd'hui. Pour le centre, vous voyez, Baie-Saint-Paul, 50 à 70 mm attendus. Pour le Saguenay aussi, un bon écart dans les normales de saison. On accumule pour la baie James et les... Maintenant, l'ouest, Témiscamingue, c'est pas impossible qu'on ait quelques flocons en après-midi ce soir. Demain matin, Témiscamingue, ça se pourrait que vous vous réveillez avec un tapis blanc. Les températures vont chuter au cours de la nuit. Et pour le nord du Québec, maintenant, température dans les normales de saison. On accumule pour la baie James. Et je dirais que la météo devrait s'améliorer à compter de demain. J'y reviendrai un peu plus tard dans le bulletin. Tantôt, Isabelle. À tantôt. On va